Bah voilà, la Juve est presque championne. En tout cas, là, c'est bien parti. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Cette vidéo va parler, je pense, hein, va faire parler parce que dans les commentaires, je vous vois venir par rapport à Ronaldo, Penaldo, patati patata. C'est vrai qu'il y a eu le 13e penalty de Ronaldo, 2-0, doublé de Ronaldo, son 30e but. Dans la vidéo, on va voir ça, le classement des buteurs, le classement de la Serie A. Parler de Messi et Ronaldo, le ballon d'or évidemment, les images de la main de Calcedo qui est un petit peu litigieuse, le hors-jeu sur le but de Dybala, plein de trucs à voir, mais d'abord, bombardez la barre des likes, ça vaut combien cette victoire de la Juve? Importante les amis, hein, ça vaut combien? Et le petit poteau rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien est en description les amis, justement l'article de OneFootball comme d'habitude, la Juve, la course au titre, Ronaldo à la fête. Alors il y a deux objectifs pour Ronaldo, avant ce matin c'était le ballon d'or, hein, évidemment, le mec quand même c'est un des seuls joueurs, même le seul joueur à dépasser les 50 buts dans 3 championnats différents, Espagne, Angleterre et Italie, c'est quand même un Stromon, hein, 30 buts. Voilà, ok, 13 penalty, je vous vois venir, mais c'est quand même énorme. L'article de Djibril Diop que je salue donc. La Lazio, par contre, ça craque totalement. À part Immobilier et un petit peu Anderson, je trouvais ça très très faible. Les amis, si vous voulez des articles, allez sur OneFootball, évidemment. Donc, Ronaldo a marqué plus de buts que Messi. Vous allez me dire, on s'en fout complètement. 5 penalty pour Messi, 13 pour Ronaldo, il faut quand même les tirer. En plus, le penalty, il est provoqué par lui-même parce qu'il y a main de Calcedo. La main est flagrante, mais elle est décollée du corps. Elle n'est pas volontaire non plus, mais il se protège. Après, vous me direz ce que vous pensez par rapport à ça. Mais Ronaldo, encore une fois, 30 buts. C'est ouf, quand même. Je trouve ça dingue. On parlait de Dybala qui a été énorme aussi, les amis. Dybala, voilà. Sur ce plan. 35 ans, arrivé à ce point-là. Ok, il y a énormément de pénaux, c'est clair. Mais il faut les mettre, les pénaux. Et puis, peut-être qu'il est vieillissant, maintenant qu'il marque plus de... Non, mais voilà, il faut avoir les coronets, c'est lui qui prend les initiatives. Ça reste un joueur fantastique. Le but qu'il met pour la passe décisive, 6ème passe décisive de Dybala, il est facile aussi à mettre. C'est 2 buts faciles pour Ronaldo ce soir. Mais voilà, on va arrêter un petit peu ce débat de Penaldo, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je trouve ça un petit peu fort de café. Donc... L'homme du match, on verra une note des joueurs, il a quand même 8,4. On a cru à Higuain en numéro 9, mais Cristiano Ronaldo donc, était à gauche et Dybala en faux 9 qui a été énorme. Dybala enfin au niveau. Je ne comprends pas pourquoi ça joue pas bien avec Messi en Argentine avec Dybala qui est assez énorme. Une belle Juve en seconde période avec un très très bon Cuadrado, couteau suisse de ouf. Saïsni qui arrête un coup franc pour le 2-2 à la fin là. Franchement, Bonucci on va reparler qui a été bidon. Franchement bidon, sans les connaît bidon. Mais ce duo là, Ronaldo-Dybala qui se réveille enfin, peut faire mal. Hein. Là, avec une Juve comme ça en seconde période, je suis confiant pour le huitième de finale contre Lyon, hein, évidemment. Avant ce match-là, je pensais qu'ils allaient encore craquer, comme l'Atalanta, comme Milan AC, quoi. Ils mènent, et là, il y a Immobilier avec une faute débile de Bonucci qui trompe l'ami Saïsni. Donc voilà, je pensais que la Juve allait craquer, mais ils ont tenu parce que Ronaldo a défendu, a fait le pressing à la fin. Mais ces deux-là sont énormes. Immobilier, le joueur qui a surnagé dans cette Lazio très très faible. Les stats sont vraiment très bof pour la Lazio. Lors de jeu, 70e, il y avait 4 frappes pour la Lazio. 4 frappes, 0 cadré. Ça finit avec 10 frappes, 3 cadrés, mais presque 20 tirs pour la Juve. Donc Immobilier, franchement, c'est un joueur exceptionnel, les amis, mais un peu trop seul. Il était bloqué à 29 buts. Il a marqué enfin son penalty, son 30e but, mais... pas une équipe de dingue. Hein. Cataldi au milieu de terrain, c'était bof. La défense, Felipe, j'ai aimé. Un bon gardien qui a pas eu de chance sur le penalty, est parti du bon côté. En tout cas, il y a un sacré tireur en face. Mais Lazio qui a complètement craqué alors qu'il jouait le titre. Hein. Donc, cette main de Calcedo. Au début, l'arbitre dit coup franc, et puis après, variole, bim bim bim, et on voit quand même qu'il touche de la main. Alors c'est une position un petit peu bizarre, il la touche du bras en dessous, là, vite fait. Mais bon, on voit, elle est touchée à la limite à un chouïa de la surface de réparation. Le match était parti pour un 0-0 tout ripou, et puis à ce moment-là, ils ont complètement craqué. Penalty de Ronaldo. Pour vous, il y a penalty ou pas? Parce que là, sur le chat, on était presque 800, c'était juste un petit peu scandaleux pour certains. Et là, Bonucci qui rattrape Immobilier. Tu te dis, c'est une faute débile, quoi. Une faute de joueur de bas niveau, Bonucci, quoi. Il a été impérial tout du long. Il a fait une bourde. Et De Ligt à côté, franchement,
très très bon. Mais Bonucci, voilà, ça aurait pu coûter peut-être le 2-2. Et là, le deuxième but sur le contre, juste après le penalty, la Lazio a essayé de revenir, avec des frappes de loin, mais il y avait un très très bon Saïsni. Et puis, ils ont pris un contre derrière. Dybala qui a été monstrueux, faut qu'on en parle, Dybala. Et puis qui décale tranquillement Cristiano Ronaldo pour son 30e but, les amis. Note des joueurs, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Les joueurs de la Juve ont été très très bons en seconde période. Ils sont tombés sur un mur de la Lazio en première, et après ils ont un petit peu craqué évidemment. Ronaldo 8,5, Dybala 8,3, Adrien Rabiot très très bon. Il est bon, attention, il commence à prendre un petit peu l'ascendant psychologique sur pas mal de milieux de terrain. Un bon Douglas Costa, j'ai trouvé un excellent Juan Cuadrado qui est pour moi peut-être le 3e meilleur joueur avec Ronaldo Dybala sur ce match-là. Ça finit 6,2. C'est quoi ces notes? Comme la dernière fois pour De Bruyne qui avait 8. Mais non, il fait l'arrêt à la fin, frérot, en lucarne. Sinon, il y a 2-2. N'importe quoi. Sinon, de l'autre côté, il y a Milinkovic-Savic qui est très très bon. Lazzari, parfait. Immobilier, le meilleur joueur. Ça, il n'y a pas de secret, les amis. Le classement de buteur qui va apparaître là. La Juve prend 8 points d'avance sur l'Inter. Plus que 2 matchs et la Juve est championne. Il reste 4 journées. On était à la J34, le match hors retard. Donc la Lazio est en train de caler. Attention pour la Champions League. Attention, mine de rien, pour la Champions League, pour la place qualificative directement avec l'Atalanta. Ça va être chaud, les amis. Le classement des buteurs. 30 buts pour Ronaldo, 30 buts pour Tiro Immobilier, le mano mano. Et évidemment, Cristiano Ronaldo, les amis, veut aller choper Lewandowski et les 34 buts pour avoir le sous-leader. Car oui, il n'y a plus de ballon d'or, mais il y a encore le sous-leader. Partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Les petits commentaires qui vont bien. Est-ce que Ronaldo, pour vous, va être le sous-leader? Petit like qui va bien. Et puis salut. Et salut. Ronaldo. Mais oui, Ronaldo.